Waouh, qu'est-ce que t'es beau. Oui, j'ai un nouveau tatouage et si vous voulez le voir de façon beaucoup plus nette, rendez-vous sur Instagram. Je suis désolé, je fais ma pub, mais c'est bientôt Noël. Donc si je veux gagner de l'argent avec des posts sponsorisés et devenir un vrai influenceur, il me faut beaucoup d'abonnés, donc abonnez-vous. Et puis bon, pendant que vous y êtes, si vous pouviez aussi vous abonner à mon compte Twitter, ça serait sympa, hein, parce que là, mon ego pour l'instant, il en prend un coup, quoi. Yeah, I don't know. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie sur Stranger Things que je trouve plutôt cool. Et si Eleven devenait la future méchante de la saison 4? Alors, avant de commencer, je tiens juste à rappeler un truc que je trouve très important. Imaginer ou lire des théories, c'est génial parce que ça nous permet de voir la série différemment et d'établir certains liens avec. Mais par contre, ne regarder des séries qu'en fonction des théories, c'est débile. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais les théories, c'est juste pour s'amuser. On n'a pas le droit de juger une série par rapport à des théories. En gros, on peut pas dire qu'une série est moins bien parce qu'elle ne répond pas à une théorie. Les théories, ça vient juste de l'imagination des fans. Ça correspond pas au plan réel des créateurs. Alors oui, certaines théories sont tellement cool qu'on peut regretter qu'elles ne soient pas vraies. Mais encore une fois, il faut juger une série sur le travail des créateurs et sur leur plan, et pas sur nos envies. Ça n'a rien à voir. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on passe aux choses sérieuses. Et si Eleven était la future méchante de Stranger Things? Quoi? Mais non, c'est pas possible. Ok, elle a des goûts vestimentaires quelque peu discutables, mais ça veut rien dire. Je vous rassure, si la théorie devait être vraie, Eleven serait méchante, mais sans le vouloir. Et pour bien comprendre, il faut revenir à la saison 3. Vous devez certainement vous en souvenir, pendant un petit moment, Eleven était infestée par le Mind Flayer avec un petit morceau coincé dans sa jambe. Et je pense que vraiment personne ne l'a oublié parce que c'était particulièrement dégueulasse comme scène. Oh oui, et à en croire la théorie, et contrairement à tout ce que l'on pouvait penser, Eleven n'aurait pas réussi à retirer intégralement la créature en elle. Au contraire, il resterait un petit bout du Mind Flayer dans son corps, et c'est grâce à ça qu'il pourrait la contrôler et faire d'elle la future méchante. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça expliquerait une chose très importante. Pourquoi Eleven n'a plus ses pouvoirs à la fin de la saison 3? Parce que, après tout, si le Mind Flayer est réellement en elle, ça veut dire qu'il peut contrôler tout ça. Et en lui supprimant ses pouvoirs, elle ne devient plus un danger pour lui, et en plus, il peut se servir d'elle comme d'une arme à volonté. Ah, il est peut-être moche comme méchant, mais il est pas con. Surtout, il y a certains fans qui ont une vision absolument incroyable. Ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que j'étais passé totalement à côté des trucs. Et faites pas genre, parce que je sais que vous aussi. Ils ont remarqué un détail particulièrement troublant dans les dernières minutes du dernier épisode qui viendrait légitimer cette théorie. Si vous faites bien attention, ici, vous pouvez voir une étrange ombre d'un arbre s'incruster sur le visage d'Eleven. Sa forme ne vous dit rien? Yep, elle ressemble vachement au Mind Flayer. C'est comme si les créateurs jouaient avec nous pour nous teaser quelque chose. Ouais, bon, ok, t'en penses quoi, toi? Honnêtement, j'ai envie d'y croire pour une raison bien précise, ça changerait enfin le format de la série, parce que jusqu'à présent, ça a toujours été plus ou moins la même chose. La petite bande va mal, Eleven arrive avec ses pouvoirs et sauve tout le monde. Alors, c'est cool, hein, et c'est un petit peu répétitif. Alors que là, ça serait Eleven qui serait à l'origine des problèmes, et à la petite bande de se débrouiller pour trouver une solution, afin de sauver la situation. C'est tout con, mais rien qu'avec ce changement, ça changerait tout. Ouais, c'est pas forcément mon argumentation la plus profonde. Mais en même temps, on est dimanche, là, ça va. Mais dans le même temps, je crois pas du tout en cette théorie pour une autre raison bien précise. On a déjà vu ça trop de fois dans la série. Que ce soit avec Will en saison 1 ou Billy en saison 3, voir le Mind Flayer infiltrer des humains pour mener à bien son plan, c'est pas nouveau, on a l'habitude. Et du coup, ça serait bien de passer à autre chose, au risque de nous lasser, et de rendre ce grand méchant totalement ridicule et inutile. Ça serait quand même con de faire en sorte que ton grand méchant ne fasse plus peur à personne parce qu'il ne sait faire qu'une seule chose. Même Coyote contre Bip Bip a beaucoup plus d'imagination que ça. Oui, c'est la seule comparaison que j'ai trouvée. Ça va! Vous allez continuer à me juger encore longtemps comme ça, ou ça se passe comment? You're all so nerdy, it makes me physically ill. Au fait, elle en pense quoi, Millie Bobby Brown, de cette théorie? Très bonne question, merci pour ce... Oui, j'en fais sûrement un petit peu trop dans ma mise en scène. Mais là n'est pas le sujet, ok? Parce que justement, l'actrice a répondu à cette théorie lors d'une interview accordée au magazine Elle.
et c'est plutôt intéressant. J'aime bien cette théorie et je suis à fond dedans. Par contre, je n'ai pas joué ces scènes comme ça, car on ne sait pas encore ce qu'il va se passer dans la saison 4. Je n'en sais rien. Donc dans les scènes après que le Mind Flayer m'a attrapé, je ne jouais pas comme si j'étais infecté. Je jouais le plus normalement possible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les créateurs ne m'ont rien dit, pour rendre cela le plus réel et naturel possible. Mais je ne sais pas. Oui, bon clairement, on n'apprend pas grand chose et on peut même interpréter ça de deux façons différentes. Soit les créateurs ne lui ont rien dit parce que ils n'ont rien prévu, soit ils lui ont rien dit parce que elle ne sait pas garder des spoilers. It depends. Sometimes I'm like, oh yeah, like 11 dies in season 3, but like, obviously, you know. It was at this moment that Emily knew. She fucked up. I know what you're doing. You're making me spoil stuff, and I already am. A noter que Millie Bobby Brown ne serait pas forcément contre jouer une Eleven méchante. Et je sais pas pour vous, mais clairement, j'ai plutôt envie de voir ça moi aussi. Une Eleven encore plus badass que jamais. On peut pas dire non. Ces théories me font flipper parce que je me dis, oh mon dieu, ça pourrait être réellement vrai. Imaginez si elle devient la méchante. Ça serait trop cool, non? J'adorerais être la méchante. Mais dans le même temps, pas vraiment, parce que pour moi, Eleven est parfaite. Donc ça craindrait. Voilà, cette vidéo ne sert pas forcément à grand chose, mais cette théorie me faisait kiffer et j'avais envie de la partager avec vous parce que je suis comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner vos propres théories sur la saison 4 de Stranger Things parce que apparemment on n'est pas prêt de la voir donc va bien falloir s'occuper. Sur ce, bonne théorie à tous et moi je vous dis à la prochaine.